Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Une petite histoire très intéressante qui a été racontée, il semblerait, récemment dans les journaux aux États-Unis, mais qu'il me semble que le message qui a été véhiculé, il n'est pas suffisamment fort dans ce qu'on a raconté sur cette histoire. Il y a dans une région religieuse aux États-Unis, un homme qui va dans la rue un jour, il n'y a pas longtemps, enfin il y a quelques mois, et qui voit une affiche énorme sur un immeuble, une publicité énorme, avec une photo très impudique. Et ça lui fait très mal au cœur. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y avait beaucoup de jeunes enfants, de petits-enfants, qui allaient pour étudier la Torah dans cette région, et qui devaient passer à chaque fois devant cet immeuble-là et voir cette photo très impudique, juste avant qu'ils arrivent au Talmud Torah ou à l'école pour étudier ce qu'ils devaient étudier. Alors il a pris le numéro de la Chevra, la boîte qui faisait ces publicités, et il a appelé pour demander d'enlever la publicité. Ils lui ont dit non mais ça c'est pas possible parce que la personne elle a acheté ça pour 90 jours et elle a payé. Il dit mais ok, moi je suis prêt à payer aussi. Il dit ouais non mais ok, alors il faut qu'on passe sa publicité à un autre endroit. Et il faudra payer plus cher parce qu'il faut qu'on couvre nos frais pour les deux endroits. Et ils lui ont dit c'est $1000 par jour. Et il a acheté ça pour 90 jours. Alors il a dit, maintenant cette personne-là, il n'a pas beaucoup d'argent du tout, c'était pas un riche ou quelque chose comme ça. Il a dit, il n'y a pas de problème, facturez-moi $90,000, je vais prendre un prêt, facturez-moi $90,000 et je veux prendre l'affiche. Ils lui ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu veux qu'on mette comme publicité à la place? Il a dit, ouais, moi j'ai pas de société, j'ai rien. Je sais pas, mettez 90, après 89, 88, mettez des chiffres qui descendent. Si un jour j'ai quelque chose à faire une publicité, je vous dirai, mais pour l'instant j'ai rien à faire. Ils lui ont dit, bon, c'est un mec très intéressant, ok, y a pas de problème. Genre, t'es complètement dingue, mais bon, ok, tu payes, on s'en fout. Et comme ça, ils ont commencé à mettre 90, 89, 88, 87. Et puis c'est devenu dans tous les journaux des États-Unis. Vous savez, les États-Unis c'est tout en grand et tout le monde parle. Et donc c'est devenu genre c'est le suspense. Qu'est-ce qui va se passer dans 89 jours, 88 jours? C'est une publicité qui met tout le monde en stress et en suspense. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi la surprise? C'est quoi la publicité qui va être faite? Qu'est-ce qu'on va nous montrer? Et donc tout le monde attend. Après 87 jours, il reçoit un coup de fil de Coca-Cola. Ce juif-là qui a donné $90,000 pour enlever la publicité, reçoit un coup de fil de Coca-Cola. Il dit, écoute, on ne sait pas combien la personne qui t'a demandé de mettre cette affiche t'a payé pour faire ce suspense-là, pour après faire sa publicité à lui et gagner de l'argent, mais il t'a certainement pas donné ce que nous on va te proposer. On te propose $3 millions pour acheter la publicité. Parce que après 90 jours que tout le monde et tous les États-Unis parlent dessus, c'est clair que ça va faire beaucoup d'argent. On est prêt à donner $3 millions. Et il a dit, bon, je vais réfléchir. Ok, il n'y a pas de problème. Donc cette personne-là, il a gagné $3 millions. Maintenant, tout le monde a parlé de ça. Comment ça vaut le coup de faire des mitzvot? Quand tu fais des mitzvot, jamais tu perds. Et à Akadosh Baruch Hu, toujours il te rend. Mais à mon avis, ce message-là, il est bien entendu vrai, mais il n'est pas 100% vrai. D'abord parce que pas tous ceux qui investissent dans des mitzvot, ils gagnent à chaque fois. Peut-être que tu gagnes au monde futur. Ok, il n'y a pas de problème. Mais on ne voit pas toujours le gain. On a la Emouna, bien entendu, et des fois ça arrive tout de suite, des fois ça arrive après 20 ans, des fois ça arrive dans le monde futur. On ne sait pas. Mais la chose grandiose qui s'est passée là, c'est de voir un juif qui est prêt à s'investir à fond, à se donner même s'il n'a pas, pour la tahara, pour la sanctification, pour la sainteté du peuple juif. Il donne $90,000 de ce qu'il n'a pas pour protéger les yeux des petits-enfants qui vont étudier la Torah. D'accord? Donc on voit comment, c'est la leçon que nous on doit apprendre. La leçon comment nous on doit apprendre à se donner à 100% et faire aucun calcul pour faire la volonté divine. Et ça, c'est la grande leçon qu'on doit tirer de cette histoire. Kol Tuv.